Hey, salut les inspecteurs, c'est Inspecteurophobe. Et alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui sera une RDW. Alors je sais que dans une précédente vidéo j'avais dit que j'arrêtais les vidéos pendant 2-3 mois. Mais j'ai remarqué qu'il était dans ma possibilité de faire des RDW, alors je me suis dit pourquoi pas le temps d'acheter du nouveau matériel pour recommencer les inspections du web. Et aujourd'hui pour ce nouvel épisode Rumeurs du web, on va parler d'un thème intéressant selon moi. On va parler de Batman, enfin plus particulièrement la saga Batman. Depuis plus petit, j'ai toujours été fasciné par les super-héros et donc c'est un réel plaisir de vous proposer cet épisode. Soyez prêts à découvrir 4 rumeurs sur la saga Batman que peut-être vous ne connaissez pas. Allez, c'est parti. Batman n'existe pas. Enfin, selon cette rumeur. Oui, nous savons bien que Batman n'existe pas dans la réalité, mais là on parle de la saga. Selon cette théorie, Batman n'existerait pas dans la saga, mais serait juste le produit de l'imagination de Bruce. Mais cette théorie a-t-elle des fondements? Eh bien oui, bizarrement, elle en a. Tout d'abord, on sait bien que l'histoire de Batman commence quand Bruce se fait tuer ses 2 parents devant lui. Et on sait bien qu'un tel désastre dans la réalité pourrait amener à des soucis psychologiques, voire un traumatisme chez l'enfant. Et c'est de là que part cette théorie. Elle dit que suite à la mort atroce de ses parents devant lui, Bruce aurait créé un traumatisme dans sa tête qui aurait amené à une certaine schizophrénie. Et de là, il aurait créé toute l'histoire de Batman dans sa tête. Et c'est vrai que ça pourrait sembler logique car quand on regarde les super vilains de Batman, on pourrait retrouver des faces cachées de la personnalité de Bruce. Quelques exemples. Eh bien, Batman serait le côté héroïque de Bruce. Le Joker serait le côté fou, dingo et méchant de Bruce. Double Face serait une personnalité entre Bruce et Batman. L'homme pingouin serait un peu le côté manipulateur de Bruce. Et Harley Quinn serait le côté féminin de Bruce. Toutes des petites anecdotes qui poussent ces théories vers la vérité. Le Joker saurait-il qu'il joue dans un film? Eh bien, c'est ce que propose cette théorie. Et c'est vrai que quand on regarde le personnage du Joker, on peut voir quelqu'un de très intelligent, quelqu'un de très minutieux et surtout manipulateur. On peut voir que le Joker a une extrême confiance en lui. Il sait comment s'y prendre et est quasiment sûr d'aboutir à ses fins. On dirait quasiment qu'il peut voir l'avenir. Alors là, une question se pose chez nous peut-être. Est-ce que le Joker serait tellement intelligent qu'il dépasserait tous les autres dans les films, voire même Batman lui-même? Mais cette question a l'air un peu illogique. Comment le Joker pourrait être plus intelligent que le personnage principal en lui-même? Alors c'est là qu'intervient la deuxième théorie. Le Joker, d'après cette théorie, connaîtrait le script de son film. Et c'est pour cela qu'il a une entière confiance en lui et qu'il est prêt à tout faire pour aboutir à ses fins, car il connaît les événements logiques. De plus, ça correspond très bien avec les manipulations du Joker. Prenons un petit exemple. Dans un des films Batman, le Joker doit envoyer une enveloppe piégée à une de ses victimes. Et le plan du Joker est de faire exploser cette enveloppe dans la voiture de sa victime, avec elle dedans. Alors beaucoup de problèmes surviennent dans cet état. C'est que tout d'abord, le Joker doit être sûr que l'enveloppe va bien arriver chez sa victime, qu'elle ne va pas exploser entre chemins, et qu'elle va bien exploser dans la voiture, et non pas dans la maison ou dans la poche de sa victime. Et comme on peut voir dans le film, elle explose très bien dans la voiture, comme le voulait le Joker. Ce qui est un coup très réussi, très complexe, et très difficile à faire. Voilà les sortes de petits indices qu'on nous laisse dans les films pour nous faire voir que le Joker est très intelligent et donc peut-être qu'il aurait le script du film en entier. D'après cette rumeur, le Joker dans Suicide Squad, le prochain film qui va sortir, serait Robin, mais passé du côté obscur. Alors cette théorie, on pourrait la prendre comme une fable ou comme un mythe parce qu'elle ne repose pas sur de grandes preuves. Enfin si, elle a une seule preuve, mais qui reste encore très discutée. Cette preuve vient d'une photo du Joker de Suicide Squad. Regardez-la. On peut voir ce Joker avec plein de tatouages sur le corps et avec une tête assez bizarre. Mais les fans comme moi ont aperçu quelque chose de très bizarre pour ce film. Regardez de plus près, si vous êtes fan des sagas Batman et de tout le reste des super-héros, vous allez remarquer quelque chose d'important. Sur son bras rempli de tatouages, on peut voir une sorte d'aile d'aigle, l'équivalent de l'aile de la chauve-souris chez Robin. En fait, c'est de ce simple tatouage que part toute cette rumeur. Elle dit que puisqu'il y a cet indice, un petit, mais qui veut dire beaucoup de choses, tout le reste va suivre. Un prochain film, Batman vs Robin, va bientôt sortir selon cette rumeur. Elle n'a pas vraiment de fondement, elle est juste basée sur la théorie précédente. S'il y a eu un Batman vs Superman et que maintenant Robin va du côté obscur, peut-être Batman va vouloir combattre son ancien coéquipier Robin. Et voilà, cet épisode des rumeurs du web est fini, j'espère qu'il vous aura plu. N'oubliez pas de lâcher un like, de vous abonner, de partager, de commenter et de m'applaudir. Et moi je vous dis à la prochaine, c'était Inspecteurophobe. Ciao, ciao les inspecteurs, ciao.